Aujourd'hui, on va parler de la pornographie, de quelle manière celle-ci peut influencer votre comportement, mais surtout modifier votre cerveau en profondeur. On va voir, c'est pas très joli, hein, c'est un peu comme Tinder, mais en pire. Il faut bien noter que la pornographie en soi n'est pas dangereuse, hein, c'est son utilisation excessive qui l'est. Il existe une échelle pour mesurer l'utilisation excessive de la pornographie sur laquelle je me suis inspiré pour faire cette vidéo et que je partagerai avec vous soit à la fin de cette vidéo, soit dans les commentaires. Enfin, je vous tiendrai au courant dans les commentaires. Même si la pornographie en soi n'est pas dangereuse, hein, un petit peu comme le vin, et d'ailleurs elle n'est pas illégale non plus, il faut savoir que son utilisation excessive est associée à des activations de certaines zones du cerveau qui sont les mêmes que lorsque vous prenez de la cocaïne par exemple. La pornographie possède probablement le potentiel addictif le plus puissant au monde. Pourquoi ? Parce que la première raison, c'est que la pornographie, l'addiction à la pornographie s'installe avec un renforcement positif très puissant, à savoir l'orgasme. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous avez un orgasme en consultant un site pornographique, eh ben, ça crée une libération de dopamine qui est énorme et qui vient vous conforter, si vous voulez, conforter votre cerveau dans l'idée que ce comportement est bon pour vous. On va le voir un peu après dans le système de la récompense. La libération de dopamine associée à l'orgasme, c'est probablement la plus puissante que vous trouverez n'importe où en fait, dans le monde. Il n'y a pas plus puissant comme levier motivationnel que le sexe. Et c'est pour cette raison déjà que la pornographie est extrêmement puissante parce qu'elle se renforce avec l'orgasme sexuel. La deuxième raison, c'est son hyper-accessibilité. Les chercheurs qui ont étudié le domaine parlent de AAA, ça veut dire triple A, donc en l'occurrence Affordability, Accessibility and Anonymous. C'est-à-dire qu'en fait c'est anonyme, c'est accessible, hyper accessible, et c'est gratuit. Hein, vous n'avez pas à payer pour ça. Ces trois facteurs font qu'en fait vous avez de l'héroïne à la maison, gratuitement, de manière illimitée, sans même avoir besoin de signer quelque part. Bon alors dans un premier temps, je vais vous expliquer quelles sont les conséquences sur le comportement et ensuite les conséquences sur le cerveau. Donc les conséquences sur le comportement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une perte de libido liée à la consommation excessive de la pornographie, perte de libido, perte de désir, insatisfaction psychosexuelle, difficulté à obtenir du désir avec un partenaire réel, troubles de l'anxiété, troubles de l'humeur, troubles de la dépression, relations sociales bizarres, enfin, c'est ce que Zimbardo appelle social awkwardness, ça veut dire se retrouver, avoir des comportements un peu considérés bizarres en public, en société avec les autres personnes. Et troisième facteur très important, ce sont surtout les troubles de l'érection. Parmi les hommes qui ont des troubles de l'érection, il y a une étude qui a montré que 60% d'entre eux arrivaient à obtenir une érection face à du porno. Donc en fait, la plupart des gens n'ont pas de problème d'érection avec du porno, ça vient dans la vie réelle avec un partenaire réel. Il y a aussi de nombreuses études de manière plus générale qui montrent que les jeunes aujourd'hui ont de plus en plus de problèmes d'érection par rapport aux plus âgés, pas forcément aux vieux, mais aux plus âgés. Par exemple, il y a une étude longitudinale aux États-Unis qui montre qu'en 2016, les jeunes de 18 à 40 ans éprouvent plus de problèmes d'érection que les plus de 40 ans. Une étude suisse qui montre sur 3700 hommes de 18 à 25 ans, il y a 44% de troubles d'éjaculation précoce et 51% de troubles de l'érection. Une étude canadienne en 2014 qui montre 53% d'hommes entre 16 et 21 ans qui ont des problèmes érectiles. Cette augmentation des troubles de l'érection, de la sexualité, ne peut pas être uniquement lié à l'obésité qui augmente aux États-Unis, ne peut pas être lié uniquement à la drogue ni à la consommation de tabac qui, elle, a diminué en l'occurrence. Maintenant, on va voir les conséquences sur le cerveau, hein, sur la neuroplasticité et plus particulièrement sur le système de la récompense. Alors, qu'est-ce que le système de la récompense ? C'est cet ensemble de structures cérébrales qui sont reliées entre elles et qui vont vous pousser à aller chercher ce qui est bon pour vous, pour votre survie et pour votre reproduction grâce à la libération de la dopamine. Typiquement, ça vous pousse à aller chercher de la bonne nourriture, ça vous pousse à aller chercher du sexe. Il faut savoir que la dopamine est principalement liée au principe de prégnance, c'est-à-dire à la nouveauté, à ce qui est nouveau dans l'environnement. Alors, on va y voir 4 phénomènes donc, de neuroplasticité. Le premier, c'est la sensibilisation comportementale. Donc, c'est-à-dire, vous regardez pour la première fois un film pornographique ou de la littérature érotique, car c'est considéré également comme de la pornographie, les chercheurs se posent la question à savoir si 50 nuances degrés ne pourrait pas être considéré comme de la pornographie. Donc c'est pour vous dire, pour la première fois de votre vie, vous lisez une histoire érotique ou alors vous regardez une vidéo, eh bien vous allez avoir une libération anormale de dopamine. Cette libération de dopamine va être associée au comportement présent, à savoir masturbation devant un écran. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif.
votre cerveau va associer finalement ce super stimulus qu'est le film pornographique devant votre écran à une dose immense de plaisir. Alors la dopamine, elle va être arrosée un peu partout dans le cerveau, du moins dans le système limbique, hein, dans les noyaux accumbens, par l'aire tegmentale ventrale. Donc, et puis les noyaux accumbens vont dispatcher ça partout dans le cortex préfrontal, dans l'amygdale, dans l'hippocampe. D'ailleurs, l'hippocampe, c'est cette zone du cerveau qui est responsable, en tout cas qui a un rôle dans la mémoire. Et plus le plaisir est intense, plus il va y avoir de dopamine dans l'hippocampe, plus l'expérience vécue va être associée à du plaisir et plus forcément le comportement va être encodé dans la mémoire. Et en fait c'est ça, plus vous allez vous masturber devant de la pornographie, plus vous allez renvoyer le message à votre cerveau comme quoi c'est bon pour toi. En fait le cerveau il se dit c'est tellement bon, il faut que je fasse tout pour arriver à en retrouver à nouveau. Vous renforcez toujours plus le message, hein, c'est le renforcement positif. Et d'ailleurs, tout ce qui va être associé autour va être également considéré comme étant des stimuli associés au plaisir. Donc, par exemple, votre écran peut provoquer de la dopamine. En fait, ce qui compte, c'est pas tant le plaisir en soi, c'est l'anticipation du plaisir. La dopamine, elle gère l'anticipation du plaisir. La plupart des gens deviennent accros à l'anticipation du plaisir, à l'effet de surprise, à la nouveauté. Et à ce qui pourrait se passer quoi en fait, hein, c'est du conditionnel. C'est un petit peu comme on l'avait vu avec Tinder. Quand vous recevez Tinder, Instagram, en fait vous recevez la petite notification avec le petit chiffre, et bien en fait ce chiffre-là, il vous rend accro. Hein, ce petit voyant rouge là, c'est ça qui vous rend accro finalement. C'est pas tant ce qui se passe derrière. Alors le deuxième effet qui va se passer dans votre cerveau, c'est la désensibilisation comportementale. On a eu la lune de miel, hein, et maintenant on va voir le divorce. Il y a des tels niveaux de dopamine qui sont atteints qu'il faut qu'il y ait une régulation de ces niveaux de dopamine. Et c'est ce que va faire le cortex préfrontal qui va exercer une inhibition sur ces niveaux de dopamine, un contrôle, hein, une régulation négative. Ça va réduire le nombre de récepteurs à la dopamine. Et qu'est-ce que ça va provoquer ? Déjà, ça va faire que vous allez ressentir de moins en moins de plaisir pour les choses du quotidien, pour les choses simples du quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que ça joue sur la dépression. Hein. Vous avez une perte de motivation, il n'y a plus rien qui vous intéresse dans la vie. Le fait de manger un croissant le matin, ça ne vous procure plus de plaisir. Même vous n'arrivez même plus à vous masturber sans support visuel. Mais ça, alors, là, c'est un autre principe, c'est que ce qui au départ suffisait à vous provoquer énormément de plaisir, hein, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut augmenter le caractère extrême de la vidéo que vous visionnez. Il vous en faut toujours plus pour arriver à retrouver les mêmes niveaux de dopamine qu'au préalable. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Si vous voulez savoir si vous êtes dans cette configuration, hein, si vous êtes victime de ce principe de tolérance, c'est-à-dire si vous êtes accro finalement à la pornographie, posez-vous la question, est-ce que ce que vous regardez aujourd'hui, vous auriez considéré ça comme étant bizarre, dégoûtant, lorsque vous avez commencé à regarder de la pornographie il y a de cela 5, 10, 20 ans, je ne sais pas. Première question. Deuxième question, est-ce que ce que vous avez commencé à l'inverse à regarder quand vous avez commencé la pornographie, la première vidéo que vous avez regardée, les premières vidéos sur lesquelles vous avez pris énormément de plaisir, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez capable de prendre du plaisir sur ces vidéos-là ? Et si la réponse est non, eh bien c'est très probablement que vous êtes accro, addict à la pornographie. Le mec qui aimait bien voir une nana se faire prendre une main aux fesses, aujourd'hui pour jouir il faut voir une femme dans un gangbang. Le type qui aimait bien les nanas qui avaient un peu de forme, aujourd'hui il lui faut absolument une BBW. Le type aujourd'hui, c'est pas bon signe si vous vous masturbez sur des transsexuels quoi, entre guillemets. Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes devenu homo. Hein. Et les marchands de pornographie savent très bien que justement ce caractère excessif de tolérance peut amener des hétéros à se masturber sur des transsexuels finalement. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes devenu homo, c'est juste que vous êtes devenu un addict en fait. Il va y avoir de plus en plus un décalage entre ce que les Américains appellent le wanting et le liking, entre l'anticipation du plaisir et le plaisir en soi. En fait, vous recherchez toujours autant le plaisir, mais celui-ci donc le désir est toujours aussi puissant, mais le plaisir obtenu va de plus en plus diminuer. La récompense est de moins en moins grande lorsque vous masturbez. Je parle moins fort s'il y avait des enfants. Donc si vous voulez, voilà, il y a un décalage entre le plaisir anticipé et le plaisir obtenu. Donc ça va se voir au niveau d'une forte activité dans le striatum ventral, par exemple, dans l'amygdale. Oui, parce que finalement, qu'est-ce que ça fait tout ça ? Ça fait aussi un dysfonctionnement du système de réaction au stress. C'est un dysfonctionnement du système sympathique. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être constamment anxieux.
Ça, c'est le troisième facteur qui rentre en jeu, c'est l'anxiété. En fait, l'amygdale est plus grosse, cette petite zone du cerveau qui contrôle les réactions négatives associées à la peur, votre conditionnement et vos réactions à la peur. Cette zone-là, elle est de plus en plus grosse. Et finalement, ce qui va vous pousser maintenant à consommer et aller chercher la pornographie, c'est non plus pour obtenir du plaisir, mais c'est presque plus pour réduire la tension et l'anxiété dans laquelle vous baignez. Donc non seulement le porno devient la seule manière d'arriver à obtenir du plaisir, puisque vous n'arrivez plus, il n'y a plus rien qui vous intéresse déjà, ensuite vous n'arrivez plus à tirer du plaisir des activités qui à la base vous faisaient plaisir, il y a une perte d'intérêt, perte de motivation, mais en plus vous êtes dans un état de tension et d'anxiété que seul le porno peut arriver à réduire. C'est le seul moyen pour vous d'arriver à ne pas être dans l'anxiété et à recevoir un semblant de plaisir. Et alors je ne vous parle même pas de si vous essayez d'arrêter. Alors là, si vous essayez d'arrêter, l'anxiété va grimper comme pas possible. Notons également que l'anxiété, finalement, vient entraver le travail du cortex préfrontal qui a de plus en plus de difficultés à exercer son contrôle sur les pulsions. Et donc on en arrive au quatrième point qui est l'hypofrontalité, l'atrophie frontale, si vous voulez. C'est le phénomène le plus fun, c'est qu'en fait vous avez une perte de matière grise dans votre cortex préfrontal. Alors le cortex préfrontal, c'est ce qu'il y a là en fait. Donc c'est tout ce qui est lié aux fonctions exécutives, tout ce qui est responsable, qui joue un rôle dans la concentration, l'attention, la prise de décision, la régulation émotionnelle, la mémoire, le fait de repousser les récompenses, de prévoir à long terme, de la planification à long terme, etc. C'est par exemple, vous savez, dans l'expérience des marshmallows, les enfants qui arrivaient le plus à lutter contre le désir de manger le marshmallow qui était mis en face d'eux, posé en face d'eux, les enfants qui arrivaient le plus à lutter pour attendre l'expérimentateur qui allait revenir avec un deuxième marshmallow, ceux qui arrivaient le mieux à lutter, c'est ceux qui avaient un cortex préfrontal le plus actif, avec le plus de matière grise d'une certaine manière. L'atrophie frontale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez moins de neurones finalement dans le cortex préfrontal. Vous avez une perte des corps cellulaires, des neurones, des cellules nerveuses. Et alors il y a ça, mais il y a aussi un affaiblissement des circuits entre le cortex préfrontal et les différentes zones du système limbique. Ça veut dire que non seulement votre cortex préfrontal est de moins en moins capable d'inhiber les pulsions qui surgissent en vous, mais en plus il va être de moins en moins capable de réguler émotionnellement vos émotions, de repousser les récompenses à long terme. Il vous faut absolument tout de suite la récompense, en fait, vous n'êtes plus capable d'attendre. L'hypofrontalité va également être associée donc à une perte de concentration de manière générale, pas juste dans le comportement addictif, dans tous les comportements du quotidien, perte de concentration, perte de motivation, comme on l'a vu, impulsivité, caractère impulsif, trouble de l'humeur, difficulté de régulation émotionnelle et finalement une préoccupation excessive pour la pornographie. Vous n'arrivez plus à vous arrêter de penser à ça. En fait, Alors, il y a un exemple pour savoir si vous êtes dans l'addiction à la pornographie. Est-ce que durant la journée, vous êtes en train de penser au moment où vous allez vous masturber ? Dans l'addiction, vous avez un combat entre d'un côté le cortex préfrontal, c'est un petit peu le cerveau moderne, ce qui est arrivé le plus tardivement dans l'évolution, et d'un autre côté, vous avez le cerveau archaïque, le cerveau reptilien, tout le système limbique qui est bien profondément, qui est positionné bien profondément dans le cerveau. Et les deux s'affrontent. Il y a la pulsion, l'impulsion qui essaie de régner et le cortex préfrontal qui est un peu le manager finalement, qui essaie de rétablir le contrôle sur les pulsions. Alors il faut bien comprendre que tous ces effets que je vous décris là, ils sont amplifiés chez les adolescents. C'est extrêmement grave. Il faut que vous compreniez qu'en fait le cerveau d'un adolescent, il est pas encore fini d'être développé, notamment sur justement le cortex préfrontal. C'est pour ça que on décrit souvent le cliché de l'ado comme étant indécis. Et là, on lui dit qu'est-ce que tu veux faire ? Il dit je sais pas. Bah oui, mais c'est parce que c'est pas encore développé ici. C'est aussi l'impulsivité. Les ados sont plus impulsifs. Vont avoir des comportements un peu plus extrêmes, par exemple dans la prise de drogue ou dans la conduite. Comme le cerveau à cet âge-là est encore extrêmement plastique, et il y a aussi l'amygdale d'ailleurs qui n'a pas fini de se développer, le cortex préfrontal et l'amygdale vont être extrêmement sensibles aux stimuli externes et à ce circuit de la récompense complètement bouleversé. Et ça va avoir des effets irréversibles. Ça peut avoir des effets irréversibles sur l'adulte.
Hein, ça peut laisser une empreinte qui restera à vie. Et c'est beaucoup plus grave qu'une personne qui se met à la pornographie une fois que son cerveau a fini de se développer. La deuxième chose, c'est que la pornographie, on l'a vu, de par son système de tolérance, va faire que vous allez regarder du caractère pornographique de plus en plus extrême. Imaginez un adolescent, un enfant de 15 ans, de 12 ans, qui commence à regarder de la pornographie avant même d'avoir connu une expérience sexuelle réelle avec une femme, avec un être humain. Et bien, non seulement il va associer le plaisir avec l'ordinateur, bon ça on l'a déjà vu, mais surtout par le principe de tolérance, il va regarder du contenu de plus en plus extrême. Il va construire des fantasmes de plus en plus extrêmes, il va conditionner sa sexualité qui elle aussi est extrêmement malléable durant l'adolescence. Il va construire sa sexualité et il va finalement se conditionner à ne jouir que dans des situations extrêmement extrêmes. Et ça c'est beaucoup plus grave qu'une personne d'âge adulte qui se sera mis à la pornographie à 30 ans après avoir vécu de nombreuses expériences avec des femmes réelles. Voilà, ça c'est pas pareil. Là, le gamin, il n'a jamais eu une seule expérience réelle. Donc ça a un impact désastreux sur son cerveau. En conclusion de cette vidéo, donc on a vu 4 effets, 4 mécanismes du cerveau mis en place lors d'une addiction à la pornographie, à toute autre drogue. La pornographie n'est pas une drogue, rappelons-le, mais c'est son utilisation excessive qui est dangereuse pour le cerveau puisque s'ensuit sensibilisation comportementale, à savoir shot anormal de dopamine, excessif, désensibilisation, retour à la normale mais encore plus bas que la normale puisqu'il y a ce principe de tolérance où plus rien ne vous fait plaisir, finalement il vous en faut toujours plus. L'anxiété augmente et il se produit une atrophie frontale, au niveau du cortex préfrontal, qui vous fait perdre de la matière grise, qui vous fait perdre des neurones dans le cortex préfrontal. Alors heureusement, le cerveau est plastique, la neuroplasticité, ça va pour le pire comme pour le meilleur, donc on peut faire marche arrière sur certains aspects. Vous le savez, j'avais fait une vidéo précédemment pour faire un appel pour trouver des chercheurs en psychologie qui voudraient bien bosser avec moi. Alors ça a été le cas, j'en ai trouvé 3 avec qui on a commencé à écrire ensemble du contenu. Et en l'occurrence, j'ai écrit avec un doctorant en psychologie spécialisé dans les jeux vidéo, dans l'addiction aux jeux vidéo. On a écrit ensemble un programme pour vous libérer de l'utilisation excessive de la pornographie. C'est un programme qui se base sur la littérature scientifique, on a une grosse bibliographie et le but c'est de vous donner un outil que vous pouvez utiliser directement de chez vous qui va vous permettre finalement en 30 jours, on a essayé de faire ça en 30 jours, d'atteindre l'abstinence pornographique. Voilà. Objectif 30 jours abstinence pornographique. Le programme a donc été conçu par 2 psychologues, moi-même et Roman Malo, donc vous verrez ça. Du contenu comme ça, je vais en faire de plus en plus, puisque maintenant je suis plus tout seul. Et on va appeler ça donc du contenu evidence-based. Evidence-based, ça veut dire basé sur les faits scientifiques. Et on va faire une sorte de collection où on va reprendre plein de thèmes de développement personnel qui sont traités sur YouTube. Que vous avez l'habitude de voir, et on va rétablir un petit peu, on va remettre les pendules à l'heure si je puis dire, on va expliquer ce qu'il en est réellement dans la littérature scientifique. Et c'est pas des conseils personnels, c'est vraiment basé sur ce qu'on aura lu de la littérature et sur ce qui est utilisé dans les thérapies les plus sérieuses en psychologie, celles qui sont éprouvées scientifiquement. Donc voilà les amis, si vous n'avez pas envie de vous masturber toute votre vie sur des écureuils qui se font prendre en gangbang, je vous invite à aller consulter le programme qu'on a fait avec Roman.